présence dans cette demeure. Merci pour l'adoration et la louange que tu reçois de nos cœurs, émanant de nos âmes, que nous faisons monter par nos paroles et par nos acclamations. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux, sur et sous la terre. Il n'y a point de Dieu qui fasse des choses que toi seul fais. Et depuis le début de l'année, tu as fait de grandes choses parmi nous. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Éternel, alors que nous sommes là ce soir pour t'écouter et pour prier, aujourd'hui, demain et vendredi, même samedi la nuit pour la veillée, nous savons, Éternel, que tu couronnes l'année de tes bontés. Tu couronnes, comme dit le psalmiste, l'année de tes bontés. Et nous savons que tu vas couronner cette fin d'année avec la manifestation de tes bontés à notre égard. Par tes bontés, tu nous feras du bien. Là où les hommes nous ont fait du mal, là où nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes, où le diable nous a fait du mal, tu nous feras du bien. Dans Jérémie, il est écrit, tu prendras plaisir à nous faire du bien. Fais-toi ce plaisir, Seigneur. Fais du bien à tes enfants qui t'ont adoré, qui ont attendu de toi de grandes choses tout au long de l'année. Que nous puissions nous joindre à Job et dire que tu es notre Rédempteur et que tu t'es levé le dernier. À nous la grâce et à toutes les actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort pour Jésus. Est-ce que c'est pour Jésus ou bien c'est pour le voisin? Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a la joie à la porte des cieux ce soir? Balancez les mains, pourquoi pas les deux mains? Balancez les deux mains. Y a-t-il de la joie ici? Nous avons commencé avec Dieu l'année, nous finissons avec lui l'année, n'est-ce pas? On va encore acclamer très fort pour le roi de gloire. On l'acclame très, 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 très fort. On l'acclame. Non, 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 ça c'est pas pour Jésus ça. Il a fait de grandes choses cette année. Tu peux l'acclamer comme il se doit et comme il le mérite. Jésus le mérite. Jésus le mérite. Jésus le mérite. Je répète, Jésus. N'acclame pas, tu regardes à gauche. Non, acclame en adorant le Seigneur. Il a fait de grandes choses cette année. Il mérite. Il mérite. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. C'est une joie de revenir à la maison. Son, vraiment, faites un effort, s'il vous plaît. Le son, il n'est pas bon du tout. Ça ne m'arrange pas de travailler comme ça. Faites-le rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes revenus après la mission de Madagascar. Dieu a fait de grandes choses. Nous sommes reconnaissants et nous sommes là pour clôturer l'année avec vous. Amen. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? Dis à ton voisin, voisin, bienvenue à Recharge Plus. Change de voisin, dis voisin, bienvenue à Recharge Plus. Trouve un autre voisin de l'autre côté, dis voisin, sois le bienvenu à Recharge Plus. Maintenant, dis à ton voisin, tel que je suis là, je suis venu être rechargé durant 3 jours. Pour me décharger en 2023. Je déclare sur toi à partir de ce soir, Dieu va te recharger pour que tu te décharges en 2023 avec une grande gloire. Dis Amen très fort. On peut se déplacer, se saluer mutuellement. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, son, arrangez ça. J'ai beaucoup prêché, vous allez tuer ma voix. J'ai toute une veille vendredi, arrangez-moi ça rapidement. Roland, arrangez-moi ce son, il n'est pas bon du tout. S'il vous plaît, on est en direct, arrangez-moi ça. Bénissez quelqu'un, déplacez-vous, bénissez quelqu'un à gauche, à droite, devant, derrière.
bénissez quelqu'un, motivez quelqu'un, encouragez quelqu'un. C'est la fin de l'année, c'est la dernière ligne droite. Tu n'as pas le droit d'être tristouné, d'être malheureux, d'être triste à l'église. Dieu a fait de grandes choses. Il reste encore quelques jours. Je dis, il reste encore quelques jours. Quelque chose peut se passer, ça peut changer. Non, ça ne se finira pas comme ça. Et qu'aussi la beauté, et qu'aussi la beauté, et qu'aussi la beauté. Alléluia. On acclame pour la dernière fois et on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Bienvenue à la porte des cieux. Ce soir, je vais introduire le sujet que je développe durant ces 3 jours, la spiritualité du temps, comme vous l'avez si bien vu sur les affiches. Je parle sur la spiritualité du temps. Amen. Dis avec moi, recharge plus. Une fois, j'étais à l'hôtel Pullman et je cherchais un chargeur pour mon téléphone Samsung. Et on m'a dit, il y a un chargeur que l'on vendait dans un shop. Je crois que c'était le shop Vodacom. On le vendait à $25. On m'a dit, ce n'est pas un chargeur normal. C'est un chargeur rapide. On me dit, dès que vous le prenez, vous le branchez, que vous le vouliez ou pas. Ce qu'un chargeur normal donne comme énergie, après un certain temps, le temps est beaucoup plus réduit quand vous utilisez ce chargeur. Qui connaît ce chargeur? On appelle ça chargeur. Chargeur? D'accord. Recharge plus, c'est chargeur rapide. Tu es venu durant 3 jours, tu vas recevoir des choses, tu seras rechargé de certaines énergies que tu dois avoir pendant 21 jours de prière. Donc ces 3 jours vont te charger à une dimension où quand tu vas venir à la veillée le 31 et que tu vas affronter 2023, il y aura une différence. Oh, pourquoi il n'y a pas d'amen ici? Si j'étais à Madagascar, on allait dire bu amen. Je dis, et 2023, tu vas l'affronter avec une autre dimension. Et donne-moi les derniers amens de ton année. Et tous les amens que tu as gardés, vide-les cette semaine. 2022 ne reviendra plus, c'est la dernière semaine. Et tu es en train de recevoir le dernier chargement pour un déchargement extraordinaire en 2023. Nous allons rester debout et lire la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. À partir du verset 3. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Je vais lire 1 Timothée 2, 3 et 4. 1 Timothée 2, 3 et 4. Il est écrit ce qui suit. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dis avec moi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Répète encore, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je répète, l'apôtre Paul dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Livre des chroniques, chronologie, chronomètre, chronogramme, chronos, temps. 1 Chronique 12, verset 32. On parle des tribus qui s'allièrent à David lors de son règne. On dit au verset 32, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. La version Nouvelle Traduction Vivante dit, de la tribu d'Issachar, il y avait 200 chefs de la tribu avec leurs parents,
tous ces hommes comprenaient les signes des temps et connaissaient la meilleure voie à suivre pour Israël. Dis avec moi, tous ces hommes comprenaient les signes des temps. Dis à ton voisin, il est temps pour toi de connaître les signes des temps. La version traduction vivante dit, de la tribu d'Issachar, il y avait 200 chefs de la tribu avec leurs parents. Tous ces hommes comprenaient les signes des temps et connaissaient la meilleure voie à suivre pour Israël. Une autre version, la Bible araméenne en anglais simple dit, et de la part des fils d'Issachar, connaissant la sagesse en leur temps et artisans de belles œuvres et droits devant le Seigneur Jéhovah, leurs 200 chefs et tous leurs frères, tout ce qu'ils leur disaient, c'est ce qu'ils faisaient. La traduction de la Bible bretonne dit, et des fils d'Issachar ayant la sagesse à l'égard des temps, sachant ce qu'Israël devait faire, 200 et tous leurs frères avec eux. Je prie ce soir que le Dieu qui a donné l'intelligence des temps aux fils d'Issachar de vous l'accorder. Je prie ce soir que le Dieu qui a donné aux fils d'Issachar la sagesse de comprendre les signes des temps, qu'il vous l'accorde. Je répète que pour la fin de cette année et l'année 2023, que Dieu t'accorde la sagesse des temps, qu'il t'accorde l'intelligence des temps, que tu ne saches pas que quand il faut le faire, mais que tu saches qu'est-ce qu'il faut faire aussi en ce temps-là. Reçois cela au nom de Jésus. Je disais, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous et si on peut acclamer pour le Seigneur, ce sera une très bonne chose. Alors ce soir, demain et vendredi, nous allons prier. Voilà pourquoi nous commençons à 17h30. Il y a beaucoup d'embouteillages dans la ville pour permettre à tout le monde d'être là à temps. Nous commençons par la prière vraiment intense. Nous écoutons l'enseignement et à la fin, nous allons faire le service de Sainte-Seine. Donc, dès demain, vendredi, nous aurons service de Sainte-Seine. Et tout le monde viendra lui-même avec sa bouteille de jus, sa bouteille de vin et puis le pain. Nous ne donnerons pas ici à l'église. Chacun vient avec à la maison. Il va utiliser à l'église, mais il va aussi utiliser quand il va rentrer à la maison selon les instructions que nous allons donner. Ceci n'est pas que 3 jours de prière comme toutes les églises le font à la fin de chaque année. Ceci est une convocation solennelle et spirituelle. Dieu veut te charger de certaines connaissances qui vont t'aider à racheter le temps avant le 1er janvier. Quelque chose va se passer en ta faveur avant la fin de cette année. Dis Amen. Je dis quelque chose va se passer dans ta vie avant la fin de cette année. Nous n'avions même pas encore les tôles. Il y avait au-dessus de moi une bâche. Un homme de Dieu était venu du Madagascar ici à l'église. Il était exactement sur l'autel ici. Plusieurs qui étaient là à l'époque peuvent le savoir. C'était en 2019. Il est venu pour l'impactation. Je n'ai même pas prophétisé beaucoup de choses sur lui. J'ai parlé du nom de sa femme, de ses enfants. Et j'ai prié pour lui, j'ai prophétisé pour lui. Je suis au Madagascar. À Madagascar, Dieu m'a utilisé. Je suis passé chez lui à l'église. Il a été béni. Et je viens d'inaugurer une église de 5000 personnes à Tamatave, à Madagascar. Et il a organisé le programme qui s'appelle Réalisation de la prophétie. Parce que tout ce que je lui ai dit, c'est réalisé. Il a aujourd'hui été béni d'une 30aine de voitures. Là même, on est en train de le commander, une voiture qui est blindée. Il a des concessions et des concessions. Il travaille même à la mairie et il se présente maintenant aussi comme député au niveau de la politique. Et il m'a dit, papa, toutes ces choses, il dit tout ça à Christian, il dit c'est l'accomplissement de tes paroles et c'est ton onction dans ma vie. Alors je me suis posé la question, si un homme qui est malgache, il n'est même pas congolais, il ne vit même pas avec moi ici, il a quitté de son pays, dans une île, il est venu jusqu'ici, il est tombé comme toi aussi tu tombes, une seule fois, j'ai prié peut-être 2 fois, j'ai dit relevez-le, j'ai prié, il est tombé. Il rentre et sa vie change. Si toi qui es ici avec moi, ta vie ne change pas,
Non, non, non. Je dis, si toi tu es ici avec moi et ta vie ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Dis à ton voisin, je ne sortirai pas de 2022 comme je suis entré. Dis à ton voisin, voisin, l'onction de cet homme peut changer ma vie. Je prie ce soir que l'onction qui a sur moi change ta vie. Je dis, c'est la même, c'est la même onction. Je voyage aujourd'hui dans le monde entier et j'ai des témoignages de gens qui en direct suivent seulement, ils sont bénis. Si toi tu es ici, tu restes malade, pauvre et tu te plains et ta vie n'évolue pas, c'est que c'est toi le problème. Mais puisque ce n'est pas toi le problème, je lève ma main droite comme prophète à la porte des cieux. Laisse que ces 3 jours, que Dieu te décharge de toute charge satanique. Que Dieu te décharge de toute charge humaine. Que Dieu te surcharge de l'onction. Oh, tu n'as pas dit amen. Que Dieu te surcharge de la gloire. Que Dieu te surcharge de sa grâce. Dis avec moi, je reçois cela. Si cette onction a changé cet homme, elle va te changer aussi. Toi aussi, tu achèteras des terrains. Toi aussi, tu commenceras et tu finiras une construction. Toi aussi, tu seras élevé dans ton pays. Dis avec moi, moi aussi, je reçois cela. Mettez-vous, je vais commencer. Prenez avec le plus grand sérieux ce rendez-vous de 3 jours. Ne vous laissez pas distraire. Les fêtes ne sont rien. On peut fêter tout le temps. Tu peux même fêter l'année prochaine, le 30 janvier, 15 fois si tu veux. Ne sois pas dans l'euphorie des fêtes. Il faut que je fête. Il faut fouiller ces choses-là. Sois concentré sur la fin de ton année et sois concentré sur l'année prochaine. Il y a un âge où on ne court plus derrière les fêtes. Ça, c'est pour les enfants. Il y a un âge où on ne court plus derrière les fêtes. Tu es triste parce que tu n'as pas préparé le poulet le jour de Noël. Ça, c'est les choses des enfants. Il y a un moment où quand on a des responsabilités et quand on devient spirituel, on se concentre sur les choses plus importantes qui peuvent engendrer les choses matérielles. On peut avancer? Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas pour les fêtes. Dis à ton voisin, tu as toute la vie pour fêter. On est d'accord? Acclamez très fort, comme ça je sais que vous êtes d'accord. Donc, un vêtement nouveau ou pas, le poulet ou pas, les nouveaux. Peut-être pour les enfants, on peut les faire plaisir, c'est des enfants. Mais nous, on n'a pas besoin à notre âge de commencer. Tu n'as pas bien dormi parce que tu n'as pas un nouveau vêtement, parce que tu n'as pas une nouvelle plante. Enlève les plantes, coupe tes cheveux. Traite tes cheveux naturels, là, ça va être beau. Arrêtez de vous compliquer la vie. Oh, tu viens à l'église maintenant, on dit adore, tu n'arrives pas à adorer. Si on voit ton problème, c'est que tu n'as pas mangé le 25. Ou tu ne sais pas comment tu vas t'habiller le 31. L'importance de la vie, ce n'est pas de paraître riche, mais c'est d'être riche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Concentrons-nous sur ce qui est essentiel. On peut commencer? Acclame bien, je commence maintenant. Je commence. Ceci est un avant-goût de Hanouka 2023. La spiritualité du temps. L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, qui était évêque dans l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul dit ceci, ça m'a beaucoup touché. Il donne d'abord l'instruction dans 1 Timothée 2 verset 1 et suivant de prier pour les personnes élevées en dignité. Après il dit, cela c'est bon et agréable à Dieu qui veut, donc il parle de la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, j'ai pris quelques 2-3 mois, je suis en train de méditer sur ce verset, c'est l'un de mes versets préférés actuellement. Je le lis et relis encore, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est quoi être sauvé? C'est, évangéliquement parlant, donner sa vie, n'est-ce pas, à Jésus-Christ comme recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Là, je suis Romains 10, verset 10. Donc, si je crois dans mon cœur et si je confesse, je suis sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, amen. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Tu as accompli la volonté de Dieu.
Alors, comment seront-ils sauvés si personne ne les prêche? On est toujours dans Romains, n'est-ce pas? Donc, on nous a prêché pour que nous puissions écouter, nous repentir et recevoir le salut. On nous a prêché qui? On nous a prêché Jésus. Qui est Jésus? Jésus est la vérité. On nous a prêché quoi? On nous a prêché la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est l'évangile. Alors, je me suis posé la question. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ça veut dire que l'homme qui est sauvé a déjà entendu la vérité et a déjà reçu la vérité. Pourquoi l'apôtre Paul dit, après avoir été sauvés, ils doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, on a affaire avec deux vérités. La vérité qu'on reçoit quand on doit être sauvé et une autre vérité qu'on doit parvenir, à laquelle on doit parvenir après, changement de mélodie, à laquelle on doit parvenir après avoir été sauvé. Donc, la vérité n'est pas une chose. La vérité est différente selon les contextes. Je le répète. Nous sommes sauvés après avoir entendu et cru en la vérité. Mais Dieu a deux volontés. La première volonté, c'est d'entendre la vérité qui sauve. Mais la deuxième volonté qui rend équilibrée et totale sa pleine volonté, c'est de parvenir, après avoir été sauvé, à une autre dimension de vérité. Ok. Le Seigneur Jésus dit ceci. L'esprit de vérité qui viendra, lorsqu'il viendra, il ne vous conduira pas dans la vérité. Il ne vous conduira pas dans des vérités. Mais il vous conduira dans toute la vérité. Donc, la vérité, ce n'est pas que Jésus. La vérité, ce n'est pas que la personne de Jésus. Donc, la vérité, c'est aussi un grand contexte qu'on peut avoir en partie, connaître en partie, mais quand le Saint-Esprit viendra, il nous permettra de connaître toute, dis avec moi, toute la vérité. Toute la vérité. Mon mandat dans la francophonie, par le Saint-Esprit, c'est d'emmener l'élite chrétienne à toute la vérité. Voilà pourquoi je prêche des thèmes que vous entendrez rarement. Voilà pourquoi je prêche des thèmes que certains auront le courage de prêcher après 5 ans ou 10 ans. En attendant que je sois persécuté pour cela. Parce que tout ce que Jésus a dit n'est pas tout ce qu'il y a. Il dit, il y a des choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pourrez pas les supporter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il va vous emmener dans toute la vérité. Jésus n'a pas tout dit. Jésus n'a pas tout enseigné. Les apôtres même n'ont pas tout dit et n'ont pas tout enseigné. Nous sommes la dernière génération qui allons dire des choses qui feront que même Paul, dans sa tombe ou dans la nuit des témoins, il dira, ah bon? Parce que la révélation est progressive. Dis avec moi, la connaissance. La connaissance de la vérité. De la vérité. Hanouka 2023 viendra pour nous emmener dans différentes dimensions de la vérité. Come on. Et je vous emmène dans une d'entre elles. La connaissance des temps. En tout cas, suivez toutes les sessions. Vos vies ne seront plus jamais comme avant. Amen. Est-ce que tu es prêt pour ça? Acclame très fort si tu es prêt. La spiritualité du temps. Ce soir, je parle sur le thème l'ascension d'Issachar. Dis avec moi l'ascension d'Issachar. Encore l'ascension. L'ascension d'Issachar. d'Issachar. Alors, avant de parler d'Issachar ou bien de la connaissance des temps ou l'intelligence des temps, j'aimerais vous parler de 10 choses. 10 choses qui donnent accès à la spiritualité.
La 10e chose, c'est ce dont je parle maintenant, sur la connaissance des temps ou la sagesse des temps. Ce 10e point donne accès au monde invisible, donne accès au monde spirituel, donne accès à la spiritualité. Écrivez. Première chose qui donne accès, ou bien qui active, ou bien qui est une porte, ou bien même qui devient un socle. Toutes les spiritualités ont ces 10 points dont je vais parler maintenant. Ce n'est pas que la spiritualité christique en Christ, mais c'est aussi toutes les autres spiritualités. Vous allez retrouver ces choses dont je parle en 10 points. Premièrement, les symboles ou les signes. Partout, comme disait le révérend Espérance Makadi, j'ai suivi ça avec quelques jours, partout où il y a pouvoir spirituel, partout où il y a force spirituelle, partout où il y a des éléments spirituels qui interagissent, pour qu'ils se manifestent sur la terre, ils ont besoin des signes ou des symboles visibles. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, pour l'église de Corinthe en particulier, il dit, quand vous vous réunissez, il y a des anges parmi vous. Et à cause de la présence des anges, il faut que les femmes aient un signe de l'autorité de l'homme sur eux, sur leur tête. Alors, posez-vous la question. Pourquoi les anges qui sont invisibles ne peuvent pas seulement voir que cette femme est soumise à son mari, spirituellement? Mais pourquoi ont-ils besoin d'un signe de l'autorité de l'homme sur sa femme, représenté par le qu'il y a sur sa tête, le voile qu'il y a sur sa tête? Là, c'est pour l'église de Corinthe, n'est-ce pas? Parce que les anges sont invisibles, mais ils ont besoin des signes et des symboles pour se manifester ou ne pas se manifester. Le livre Les anges en mission révèle qu'il y avait des anges qui avaient appuyé ou qui avaient piétiné la tour de Jéricho. La tour de Jéricho, en fait, n'était pas tombée comme ça, ni comme ça. Sinon, tous allaient mourir. Soit les Juifs qui tournaient autour, soit ceux de la ville. Les archéologues ont fait des études et ils ont vu qu'en fait, la muraille s'était enfoncée. Et dans le livre Les anges en mission, on a révélé au fait que les anges avaient juste posé leurs pieds dessus et ça s'était enfoncé. Sauf la portion où il y avait la maison de Rahab. C'était surnaturel. Pourquoi? Parce que les anges avaient vu un signe, un symbole. Il y avait un linge de cramoisi, un fil de cramoisi qui était l'image de ce que les anges devaient savoir dans les termes de ne pas détruire ce lieu-là. Que dire de l'histoire de l'ange de la mort lors de la Pécha, de la Pâque qui est passée outre, parce qu'il y avait les symboles sur les fenêtres et sur les linteaux, sur les portes. Il y a dans la Bible comme ça beaucoup de fois où on avait besoin de voir des éléments, des choses comme des symboles afin d'agir ou de ne pas agir. Rappelez-vous même qu'il y a plusieurs loges occultes. Il y a plusieurs sectes sataniques pour établir leur pouvoir ou même pour faire certains rituels. Ils ont besoin de tracer certaines lignes, de respecter certains symboles. Le monde spirituel accorde le pouvoir, mais ce pouvoir se rend visible par les symboles du pouvoir. Lorsque le chef de l'État prête serment, la première prestation de serment lors de la passation entre M. Joseph Kabila et l'actuel président Félix Tshisekedi, on a remis au chef de l'État les symboles du pouvoir, les sceaux, les armoiries, les symboles de pouvoir de notre pays. Le pouvoir est spirituel, mais ces symboles-là sont le signe visible du pouvoir spirituel. Voilà pourquoi dans certains lieux, lorsqu'on trace un certain signe, ça peut déjà être une porte ouverte à la spiritualité. Lorsqu'on écrit certaines choses, ça peut déjà être une porte ouverte pour la spiritualité. Lorsqu'il y a certains signes sur les bijoux, sur les t-shirts, sur la voiture ou sur quoi que ce soit, ça prédispose déjà le lieu à être ouvert par rapport à la spiritualité.
Quelqu'un peut dire Amen? C'est vrai que tout est sanctifié par la parole et la prière, mais faites attention aussi aux choses que vous portez. Il y a des symboles qui ne sont pas importants que des enfants de Dieu portent. Sur des bagues, des chaînettes, des boucles d'oreilles, des chemises. On ne va pas devenir parano pour fouiller, chercher Satan où il n'est pas. Non. Mais il faut quand même éviter. Certaines choses, vous savez, c'est 666. Ce n'est pas important que tu portes un t-shirt 666 parce que c'est le symbole de l'homme de l'iniquité, de la perfection du péché incarné dans un homme. Quelqu'un peut dire Amen? Donc, on n'a pas besoin de se livrer à certaines choses. Si on peut éviter au maximum, éviter. Parce que ça prédispose à une ouverture avec le monde spirituel. Quelqu'un m'a compris? Yes. Deuxième chose, les noms ou les mots. La Bible déclare, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils prendront des breuvages mortels et cela ne leur fera point du mal. Parce que les noms et les mots peuvent être des codes dans le monde spirituel pour ouvrir quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, fais attention aux noms, Fais attention aux noms. fais attention aux mots. Fais attention aux mots. Le nom de Jésus est le code. Ça, c'est notre code à nous. Mais dans certaines sectes, dans certaines spiritualités, où il y a des mots que l'on prononce, où il y a des phrases que l'on prononce, où il y a des noms que l'on cite, lorsqu'on veut invoquer, lorsqu'on veut ouvrir la porte, lorsqu'on veut laisser venir vers nous des choses, ou qu'on veut faire partie de notre dimension à une autre dimension des choses. Il y a des noms que l'on répète, il y a des noms que l'on cite. Pour les religions orientales, on parle souvent des mantras. Là, c'est très souvent dans le domaine de l'hindouisme, du jaïnisme, du sikhisme et du bouddhisme. J'ai vu ça au niveau de l'île Maurice. Vous avez des temples comme ça partout. Quand les gens y vont, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont citer des noms. Ils vont citer des mots, des phrases. Ils vont répéter cela. Et cela peut ouvrir des choses. Cela peut frayer des ouvertures dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, même dans certaines musiques, dans certains clips, dans certaines chansons, cela a commencé depuis 30 ans, 40 ans au Congo. Vous allez voir un musicien qui lance quelque chose à un moment de la chanson. Ce mot vient d'où? Ça vient de la Chine, ça vient du Japon, ça vient de l'Inde, ou ça vient du monde des esprits. Les esprits disent, on accueille votre album, mais vous devez citer tel mot de l'album pour activer les esprits afin que vous ayez une grande recette après avoir vendu l'album. Et les gens ne savent pas. Un musicien qui lance quelque chose, tout le monde suit, mais on ne sait pas. Ce sont des mots du pouvoir qui ouvrent des portes avec le monde spirituel. Quelqu'un peut dire Amen. Nous aussi, nous avons le nom de Jésus, n'est-ce pas? Nous avons le nom de Jésus, n'est-ce pas? Et surtout les choses que l'on répète habituellement. Quelqu'un m'a posé la question, mais prophète Joël, pourquoi vous avez le courage de dire qu'il faut répéter certains psaumes, répéter certaines prières? Papa, la répétition est dans la Bible. Yes, yes. Dis Amen bien. Amen. Dis à ton voisin, Voisin, la répétition la répétition est dans la Bible. est dans la Bible. Dieu lui-même a parlé aux enfants d'Israël. Jéricho était une ville sacrifiée à l'esprit de la lune et du soleil. Il a dit, pour faire tomber cette cité et pour détruire le pouvoir de ces entités spirituelles, vous allez tourner non pas une fois, vous allez tourner une fois un jour. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Pourquoi il fallait ne pas faire une chose une fois? Et pourquoi pas il devait tourner 5 fois, mais 7 fois? Dans la spiritualité, Dieu peut te donner de répéter une prière 5 fois. Il peut demander de répéter une prière 7 fois. On a critiqué les catholiques et beaucoup de gens parce qu'on n'a pas compris la force de la répétition. Même au ciel, là où les anges sont, jour et nuit, ils répètent la même prière. Il ne change pas de mots, il ne change pas de phrase. Saint, 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 et l'éternel des armées, celui qui vient. Imagine-toi qu'on est tous à l'église et qu'on répète ça matin et soir. On aura l'impression d'être des mormons. N'est-ce pas? Ou des gens de Maïkari. Dis à ton voisin, il y a une puissance dans la répétition. Il y a une puissance dans la répétition. Est-ce que tu sais que dans la chanson Alléluia, nous répétons Alléluia 4 fois? Tu as déjà su ça? Alléluia, 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 Alléluia. Pourquoi 4 fois?
Oh prophète, vous nous faites répéter des choses. Pourquoi vous dites répète 7 fois Jésus? Comment? Pourquoi vous dites répéter victoire 5 fois? Pourquoi vous dites amen 3 fois? Frère, il y a un pouvoir dans les mots que l'on cite. Il y a aussi un pouvoir dans la répétition avec un certain nombre de ces mots-là. Pourquoi Dieu appelle Abraham Abraham? Pourquoi il appelle Saül Saül? Ou bien Saul? Dis à ton voisin, il y a un pouvoir dans la répétition. Oh, je ne t'entends pas dire à ton voisin, il y a un pouvoir dans la répétition. Il apparaît à Moïse, il dit Moïse, Dieu. Pourquoi tu ne dis pas Moïse? Pourquoi Moïse 2 fois? Parce que Joseph a dit à Pharaon, puisque ce rêve s'est répété 2 fois, la chose est arrêtée. Oh, je parle à quelqu'un qui est ici. Parce que dans le monde spirituel, un mot que tu prononces plus d'une fois révèle un certain pouvoir selon le symbolisme du nombre utilisé. 3, c'est la résurrection. 4, c'est la terre. 5, c'est la grâce. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis avec moi, Jésus. Dis à ton voisin, il y a une spiritualité de la répétition. Dernièrement, je priais. On me dit, tu vas répéter notre Père 15 fois. Papa, toi tu vas, si, toi tu m'écoutais prier, tu allais dire, mais prophète, je vais être un catholique ou quoi? Frère, quand tu es dans la spiritualité, tu dépasses les pentecôtistes. Tu dépasses le catholicisme, tu dépasses l'évangélique. Quand il dit 15 fois notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit. Pourquoi 2 fois? Pourquoi 15 fois? Pourquoi? Pourquoi pas? Dis à ton voisin, toute la vérité. Oh. Dis à ton voisin, toute la vérité. Dis encore à ton voisin, toute la vérité. Change de voisin, dis voisin, toute la vérité. Dis à notre voisin pour la dernière fois, dis voisin, toute la vérité. Quand tu répètes plus d'une fois une chose, tu scelles la chose. Quand tu répètes plus d'une fois une chose, tu ouvres la voie au monde spirituel. Quand tu répètes plus d'une fois la chose devient réelle pour toi. Quand tu la répètes plus d'une fois, ça grandit aussi ton esprit. Quand on fait du sport, de la musculation, on grandit le corps, on solidifie les membres, on structure, on taille son ossature avec un rythme. C'est vrai. Si. Yes. Et on te dira même si tu vas comme ça va te déformer. Si tu bouges comme ça va déformer ton... Tu dois aller comme ça. Exactement. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Dis à ton voisin, laisse-moi répéter. Laisse-moi répéter. Parce que quand on te dit, prends tes psaumes, répète 51 fois. Ne dis pas, oh non, ça c'est encore quoi? Ça c'est les bimas ou quoi? Des fois les bimas sont plus spirituels que vous. Parce qu'eux aussi, ils ont une autre dimension du prophétique. Dis à ton voisin, la répétition. Ouvre une porte à la spiritualité. Acclame, je vais avancer. J'introduis. Troisième chose, les sacrifices. Pourquoi Jésus devait sauver le monde? Ne pouvait-il pas juste parler pour sauver la terre? Ne pouvait-il pas seulement prier pour sauver la terre? Ne pouvait-il pas seulement faire une offrande qui allait représenter sa vie et déposer sur un autel en Israël et sauver la terre? Pourquoi Jésus n'a pas fait un autre 40 jours pour sauver la terre entière? Pourquoi devait-il se sacrifier? Qui comprenait les pleurs, le versement du sang, les larmes, la douleur. Pourquoi le monde spirituel a seulement besoin de sacrifices pour s'activer? Frère, le monde spirituel ne regarde pas les pleurs. Le monde spirituel, partout où il y a un sacrifice, les esprits viendront. Amen. Que ce soit de Dieu ou du diable. Voilà pourquoi ne jouez pas avec les sacrifices. Faire l'offrande, c'est normal. C'est ce que tu donnes avec ton cœur. Mais un sacrifice, on ne le donne jamais de tout son cœur. La différence entre l'offrande et le sacrifice, c'est que un sacrifice, c'est une offrande, mais qui n'est pas faite avec le plein consentement de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a la douleur, il y a le prix à payer et il y a la privation de quelque chose dont tu aurais eu certainement besoin.
Donner l'offrande, ce n'est pas un problème. Tu peux donner $50, $100. Mais quand il fait un sacrifice d'argent, tu dois donner un montant. Quand tu regardes, tu dis, mais je ferai comme manger des enfants. Mais c'est un sacrifice. Et partout où il y a sacrifice, il y a ouverture du monde spirituel. Jésus n'a pas échappé à la règle. Chaque fois que Dieu s'est réconcilié avec Israël dans l'ancienne alliance, c'était par le canal d'un sacrifice. Si tu veux être un homme spirituel, tu dois connaître la valeur des. Dis à ton voisin, en cette fin d'année, tu dois sacrifier. Encore? Non, oh, tu ne dis à personne, tu répètes. Dis à ton voisin, en cette fin d'année, tu dois sacrifier. Acclame d'abord là où tu es très fort. Il y a quelqu'un qui doit sacrifier une voiture. Il y a quelqu'un qui doit sacrifier des vêtements. Il y a quelqu'un qui doit sacrifier des chaussures. Et des fois, on croit qu'à la fin de l'année, je prendrai tout ce que je ne porte pas. Je prendrai tout ce que je ne porte plus. Je prendrai tout ce que j'ai déjà porté et je vais donner. Frère, un sacrifice aussi, quand Dieu te dit le nouveau là, ce que tu as porté une fois, que tu as voulu continuer à porter, ce que tu n'as pas encore ouvert dans le sachet, c'est ça que je veux et que tu dois donner. Dis amen très fort. Dis avec moi sacrifice. Et partout où il y a sacrifice, il y a ouverture avec le monde spirituel. Quatrième point. Quatrième point. Faites attention aux choses spirituelles. Quatrièmement, ce sont les livres. Écoutez-moi. J'étais à Bruxelles une fois, j'allais dans une bibliothèque trouver des dictionnaires. J'arrive là-bas. On me dit, le livre que vous cherchez, monsieur, le dictionnaire, se trouve dans la section des livres ésotériques. J'ai dit, ah bon? Il a dit, il n'y a pas ailleurs, ce dictionnaire-là, c'est le dictionnaire des religions, tout ça. J'ai même ça dans ma bibliothèque ici. On me dit, c'est dans cette rangée-là. J'ai dit, ok, on va aller faire un tour. J'arrive là-bas, je vois les livres qu'il y avait. J'ai dit, ok. Les livres à gauche, à droite, devant, des gros livres, des grimoires. J'ai dit, ah bon? Et quand j'avançais vers les dictionnaires que je voulais prendre, frère, j'entendais comme des esprits qui m'appelaient à acheter des livres. Donc tu entends comme un esprit qui te dit, achète-moi. Invocation de tel. Prière de tel de ceci. Prière de tel ange de cela. Prière kabbalistique de ceci, de cela. C'était comme des voix qui me disaient, viens. Et on dirait qu'on faisait des suggestions à mon esprit qu'on peut me dire, si tu achètes ça, ton ministère va changer. Tu achètes ça, ta vie va changer. J'ai dit, calme-toi Joël. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la. Médite-la. Jour et nuit. Afin de t'appliquer selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Le succès et la réussite ne dépendent pas de ma connaissance des autres livres. Mon succès et ma réussite dépendent de ma capacité à méditer. À entrer dans ce livre de la loi. À me connecter à l'esprit de la loi. À lire la loi de l'Éternel et à l'appliquer de tout mon cœur. Il y a la garantie du succès. Il y a la garantie de la réussite. Frère, aucun livre ne dépasse la Bible. Aucun livre ne dépasse la Bible. Même les juifs kabbalistiques ne passent pas longtemps dans d'autres livres. Ils lisent la Torah, les 5 livres de Moïse, ils cherchent des codes dedans. Rien ne dépasse la Bible. D'ailleurs, la Bible, c'est l'ensemble des livres saints des juifs et des livres saints des chrétiens en un seul livre. Donc tu as l'avantage de mettre un pied dans l'ancienne alliance, un autre pied dans la nouvelle alliance. Dis à ton voisin, la spiritualité c'est dans la Bible. Quand dans ta maison, des esprits sont en mouvement dans le quartier et ils voient que dans la chambre d'un enfant, il y a des livres mystiques, vous avez ouvert une porte. Tu n'as peut-être pas lu le livre. Comment? Tu n'as peut-être pas lu le livre. Tu n'as peut-être pas ouvert le livre. Mais le fait que le livre là soit là, il y a une prédisposition des esprits qui opèrent avec ce livre-là d'être dans les environs. Ils vont commencer à suggérer à quelqu'un d'aller ouvrir le placard. Suggérer à quelqu'un de fouiller les livres de papa qu'il avait laissés. Et vous ne savez pas, vous avez oublié déjà des livres. Vous ne vous souvenez pas, mais un enfant qui a dans son corps l'attirance des esprits, il est poussé vers
Il commence à ouvrir le livre de papa. Papa, on avait appris, papa était dans la rose croix. Papa était dans ceci. Et puis pof, tu tombes sur un livre. Ok. Et dès que tu prends ça, activation. La nuit, tu rêves, on te donne un rêve. On commence à te dire, tu vas avancer en lisant ce livre. Les pensées commencent à venir. Tu commences à protéger ce livre. Tu commences à le lire. Et automatiquement, même si tu n'as pas appliqué, il y a déjà une ouverture avec le monde spirituel. Quand la restauration voulait venir dans le royaume de Juda, ils étaient en train de fouiller les décombres. Et ils sont tombés comme par hasard sur la loi. Et c'était le livre de Deutéronome, dans le temps de Josias. Josias, ce n'est pas un hasard. Les esprits peuvent t'emmener vers un livre. Les anges peuvent t'emmener vers un livre. Tu peux être là, le Saint-Esprit te dit, lis beaucoup Ézéchiel, lis beaucoup Esaïe, lis beaucoup Actes des apôtres. Lis le livre là, parce que dans la loi, il y a l'esprit de la loi. Dans la lettre, il y a l'esprit de la lettre. Dans le logos, il y a le réma. Le réma n'est pas dans le hasard. Le réma est caché, codifié dans la lettre. Je mets en garde cette génération. Par le souci de tout lire et de tout comprendre. Toi là-bas, tu vas télécharger avec Kindle. Tu télécharges, tu vas manger la sorcellerie. On n'entre pas dans des choses tant qu'un maître ne t'y a pas conduit. Dans les mondes chrétiens, on a des pères spirituels. Mais dans la spiritualité, on a des maîtres spirituels. On ne fait pas un pas de plus sans que celui qui te guide ne te dise fais un pas ou arrête-toi là. On est une génération où tout le monde veut lire tout. Tout le monde veut comprendre tout. Attention, les livres prédisposent le monde des esprits à agir. Voilà pourquoi aime la Bible. Prends ta Bible. Fais un bisou à ta Bible. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Non, fais un bisou, dis j'aime la parole. Encore. 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 Il n'y a rien qui dépasse ce qu'il y a dans la Bible. La Bible a tout. Le prophétique est dans la Bible. Le secret de la guérison divine, c'est dans la Bible. Le secret de l'ascension spirituelle, c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. On peut lire autre chose. L'apôtre Paul a parlé des parchemins et des livres. Mais il y a le livre des livres. Le livre que George Washington a lu. Margaret Thatcher a lu. Mobutu a lu. Sarkozy lisait. Jacques Chirac lisait. Aucun livre n'a bouleversé le monde comme ce livre qu'on appelle la Bible. C'est le livre le plus imprimé de tout le temps, de tous les temps. Traduit dans toutes les versions du monde. Puissant livre. Plus que le livre de Machiavel. Puissant livre. Plus que le livre des sciences et des romans. Puissant livre. Plus que tous les livres de spiritualité. Le problème, c'est que vous croyez que la Bible n'est pas suffisante. Il faut aller emprunter tel livre. Il faut aller prendre tel livre. Et les hommes qui ont impacté leur génération dans la Bible, quel livre avaient-ils? Ils ne lisaient que les écrits des prophètes. Ils ne lisaient que les écrits des prophètes, que la loi. L'église primitive ne lisait que la loi de Moïse. Les Névim et les Ketuvim. Dis à ton voisin, arrête de t'embrouiller. Lis ta Bible. Acclamez. Quantième point? Cinquième. Là, je vous flash, c'est Manouka. Il y a ton voisin, Anouka. De Makambu. Cinquième point, la connaissance des secrets. Ah la 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 la. Ah, tout ce qui... Aïe, 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 aïe. Le monde cherchera toujours celui qui connaît ce que les autres ne connaissent pas. C'est clair. Pourquoi avons-nous des professeurs à l'école, à l'université? C'est parce qu'ils savent ce que nous ne savons pas. Ils disposent de leur temps, ils nous payent, nous les payons et ils viennent nous donner la connaissance. Écoutez-moi, quand un homme et une femme a des connaissances, des choses secrètes et spirituelles, le monde spirituel va le chercher. C'est clair. Oui. Je vous dis. On ne cherche pas tout le monde. Ça, je garde ça pour Anouka.
quelqu'un connaît ce que les autres ne savent pas, les gens viendront chez lui. Tu as déjà été là, un prêtre te contacte. Un prêtre, il te contacte. Mais tu es pasteur. Au contraire, il y a des pasteurs qui vont chez les prêtres. Prendre des choses, comprendre des choses spirituelles. Oh, il y a un tel exorcisme, délivrance que je n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, monsieur l'abbé? Monsieur l'abbé petit, prends ça, part. Direct. Parce qu'il y a différentes pratiques pour expulser un esprit d'un corps. Mais tu as déjà vu un prêtre te contacte parce qu'il veut comprendre des choses. Quand un homme de Dieu arrive à ce point, c'est qu'il commence à connaître les choses compliquées. Et nous, on nous contacte. Première chose. Ah, Seigneur, donne-moi de descendre, non? J'ai on dirait l'esprit d'Anouk qui est sur moi. Qui a déjà connu ce qu'on appelle Kodia? Oui, Kodia. Kodia, c'est quoi? Pouvoir spirituel, hein? Qu'on donne à quelqu'un qu'on a désigné chez les Bakongo. Bon, le pouvoir là, on donne ça comment? Personne ne sait comment. C'est quoi qu'on donne? On n'a jamais su c'est quoi. C'est quel symbole? C'est une calebasse et quoi? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans la calebasse? Frère, même quand le chef de l'État devient chef de l'État, il y a une passation de pouvoir qu'on voit et une passation de pouvoir qu'on ne voit pas. Oui. Même aux États-Unis, tu penses que les codes d'accès nucléaire, on les donne en public? Non, il va prêter serment, mais les codes d'accès nucléaire, on ne donne pas ça aux yeux de tout le monde. C'est des choses secrètes que l'on donne. Il y a des secrets. Pourquoi on a poursuivi Trump dernièrement? Parce qu'on dit qu'il avait des dossiers secrets qui étaient restés dans sa résidence. Tout FBI a débarqué chez lui. Frère, celui qui a des secrets est dangereux. Celui qui connaît des choses, il est dangereux. Celui qui connaît aura toujours l'avantage sur ceux qui ne connaissent pas. Mais ça dépend aussi de ceux qu'on connaît et de comment on connaît. Bon, dis amen très fort. Donc, parmi les choses qui ouvrent le monde spirituel, c'est le secret. Quand vous avez dans le quartier quelqu'un qui connaît des choses, même s'il n'invoque pas les esprits, même s'il ne prie pas Dieu, bizarrement, il va attirer le monde spirituel vers lui. Parce qu'il est détenteur des choses que les gens ne doivent pas savoir. Il y a des gens qui disent, oh les francs-maçons, les Illuminati. C'est faux. Tu penses que les occultistes vont tout mettre de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Sur YouTube? Ils sont si bêtes que ça. Et je vois maintenant d'autres serviteurs de Dieu, ils commencent à faire des vidéos. Regardez les triangles là, regardez ça. Ça c'est pour les enfants. On ne dit jamais ce qu'on met sur la place publique. C'est clair. Jamais. C'est clair. Quelqu'un dit, mais daddy, explique-moi des choses. Comment? Papa, si je t'explique, c'est fini. Un secret qui sort en public n'est plus un secret. Pourquoi nous sommes appelés à l'intimité avec Dieu? L'intimité, c'est comme les rapports sexuels. On ne fait pas les rapports sexuels avec son mari et sa femme en public. Non. Sinon, ce n'est plus les rapports sexuels. Ça devient une partouze. Tout le monde participe, même en pensée, parce qu'il voit ce que vous faites. La force, c'est parce qu'on le fait en secret. Là où il n'y a pas de gens. Dis amen bien. Si dans ta vie, tu n'as pas de secret avec Dieu, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Quand il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de ministère. La force de la spiritualité, j'ai vu quelqu'un, oh non, il appelle ses fils, il montre les secrets. Il n'a rien. Les vrais maîtres ne montrent pas tout. Parce qu'on amène les gens petit à petit à comprendre les choses petit à petit, sans se perdre en Jésus-Christ. C'est clair. Dis à ton voisin, c'est quoi ton secret? Je vais vous dire mon secret aujourd'hui. Il n'a pas de secret. Un secret, on le garde. Un secret ne se donne pas. Un secret se mérite. Un secret n'est pas donné à un disciple à cause de sa présence, mais à cause de sa longévité, de sa loyauté. Un secret se mérite.
La Bible déclare, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dieu me voit que ta vie, c'est la crainte de son nom. Alors la crainte de l'Éternel ouvre la porte à la sagesse. Car c'est le commencement de la sagesse. Durant Hanouka, on va te donner des secrets. Tes affaires vont monter. Comment? Ta spiritualité va monter. Ta vie de prière avec moi, ascension. Tout de toi va monter durant 40 jours. Dis avec moi, on va entrer dans le secret. Dans le secret, secret. Dans le secret, secret. Dans le secret. Dis voisin. Dis voisin. L'échographie est une violation de la loi divine. Oui? Oui. Faire l'échographie n'est pas un péché. Mais faire l'échographie, c'est violer un principe de Dieu. Parce que l'enfant est préparé dans le secret. Psaume 139. Tes yeux me voyaient quand tu me tissais dans les entrailles de la terre. Kanamacha. Parce que le ventre de la femme est une terre. Ecclésiaste dit, comme tu ne connais pas, comme tu ne connais pas comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, comme tu ne connais pas la volonté de Dieu qui fait tout. Pourquoi l'enfant se forme dans le secret? C'est parce que Dieu a voulu que ça reste secret. La science a violé beaucoup de lois divines. Normalement, l'enfant doit rester secret. Son sexe doit rester secret. Les grandes choses se préparent dans le secret. Tout ce que tu fais, tout ce que, il n'y a pas de ministère sans mystère. Quand tout le monde connaît tout de toi, c'est fini. Dis à ton voisin, 2023, je suis un mystère. Tu as mangé, tu n'as pas mangé. On ne sait pas si tu as mangé. Voilà pourquoi il y a un seul homme qui m'intimidera dans ce pays. Joseph Kabila Kabang. Ah oui. China. Tika. Même les diplomates qui venaient le voir disent toujours, on ne sait pas ce qu'ils pensaient. On est dans un monde où tout le monde qui a accès peut te détruire. Tout le monde qui a accès à tes émotions, à ceux qui modèlent tes émotions, peuvent te déboulonner tout le temps, comme ils veulent. Mais quand on ne sait pas ce à quoi tu penses, quand on ne sait pas ce que tu penses, alors tu as la maîtrise. Celui qui se cache est plus intelligent que toi. Regarde ton voisin, dis voisin. Secret, mystère, confidentialité. Dis à ton voisin, voisin, secret, mystère, confidentialité. Quand vous voyez des gens au Congo là qui viennent vous dire, nous on a des choses, des codes pour la voyance, des codes, ce sont des commerçants. Ils vont bouffer votre argent, ils ne vont rien vous donner. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Oh. On a des choses. Hé, prends, achète ça. Prends ça. Ils n'ont rien. Et ils ne voient rien. La spiritualité ne montre pas ce qu'elle connaît. Les vraies choses sont de la profondeur. Où tu vois quelqu'un qui est calme comme un maître Shaolin. Mais quand il commence à t'expliquer des choses, toi-même tu trembles. On a trop de commerçants, trop des aventuriers. Les vraies choses, c'est dans le secret. Et le secret, on ne fait pas entrer tout le monde. On y va petit à petit. Et Dieu commence à te révéler des choses secrètes. Quelqu'un peut dire Amen? Je ne comprends pas comment Dieu me dirige. Excusez-moi si je suis quelque part. Parce que je suis quelque part avec Dieu. J'espère ne pas vous déranger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'enseigne? Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, il est temps de monter. Quantième point? Sixième, écris avec moi. Sixième, la fumée ou les parfums. Je reviendrai sur ça dans Hanouka. Il y a des fumées, il y a des odeurs qui prédisposent à la présence des esprits. Pour séduire cet homme-là, va acheter dans tel magasin Victoire
qui est au coin, oui, là où il y a l'arrêt, achète tel parfum. Prends ça. Répète telle prière. Répéter, ça ne manque pas. On te dira jamais fais cette, on te dira répète. Fais cette prière. Et quelque chose va se passer. J'ai parlé de la spiritualité des parfums, n'est-ce pas? J'en ai parlé plusieurs fois ici. Ce n'est pas notre sujet du jour. 7e point. Le son. Il y a des sons qui émettent des fréquences. Ça, c'est un sujet que je pense que je vais écrire un livre sur le sujet. La spiritualité du son. Je vous recommande de le suivre sur YouTube. J'en ai parlé en long et en large. 8e point, le sang. Dis avec moi le sang. Il y a dernièrement quelqu'un qui était allé avec ses amis voir des féticheurs. Il est allé voir des féticheurs. Il a dit aux féticheurs, moi je veux telle chose. Les féticheurs ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé des esprits. Les esprits ont dit, bon, lui, on le choisit. Lui là, ah, pas lui. Il est sorti de là, il a dit, ah, Dieu ne fait pas de moi. Même les mauvais esprits ne veulent pas de moi. Nasali, nini. Dans le monde spirituel, on ne choisit pas tout le monde. S'il y a une chose qui fait qu'on te choisisse, c'est ton sang. Oui. Oh. On va voir ton sang. Dans votre famille, vous allez avoir un chef coutumier. On te met à côté. Dans votre famille, vous avez quelqu'un qui servait Dieu. On te met à côté. Dans votre famille, vous aviez quelqu'un qui était un prêtre catholique. On me met à côté. Dans votre famille, vous avez quelqu'un qui était un sorcier, une sorcière. Surtout à Bassi. On te met à côté. Pourquoi? Parce que dans ton sang coule la magie. Dans ton sang coule la spiritualité. Dans ton sang coule une prédisposition au monde invisible qui peut aller vers Dieu ou qui peut aller vers le diable. Je vous dis la vérité. Tous les fétiches ne marchent pas pour tout le monde. Sinon tout le monde allait avoir le succès. Il y a des gens, ils ont aussi donné leur père, ils ont donné leur mère. Ils ont fait avorter les filles avec qui ils ont couché. Succès payé, il a raté. Bassal payé et tout a raté. Album payé et t'es camaraté. Streaming payé et yo camaraté. Il y a une expression qu'on dit souvent au Congo. Makila et toutani. Au Congo, token est bien. On dit makila nabiso et toutani. Ouais, c'est comme ça dans le monde spirituel. Il y a des gens, dès qu'on voit seulement le sang, c'est fini. Dès qu'on voit seulement il est de telle famille. Même si tu ne parles pas, il y a des codes dans ton sang. Il y a des traces dans ton sang. Il y a des signes dans ton sang qui montrent que toi, tu es appelé à telle ou telle autre chose. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis à ton voisin, le sang. Même si ton sang n'a rien, quand tu prends le sang de Jésus dans la Sainte Seine, tu actives la spiritualité dans ton sang. La vie de Dieu vient vers toi. Les anges de Dieu viennent à ton service. Dis avec moi le sang. Et partout où il y a accident de circulation, les gens meurent et le sang coule, les esprits viennent. Toujours. 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 Ça ne rate pas. Parce que le sang attire le monde spirituel. Car le sang est un liquide vivant. Le sang de ton frère court. Crie. Crie jusqu'au trône. Amen. Quantième point? Les couleurs. Dis avec moi les couleurs. Encore? Dis avec moi les couleurs. Dis les couleurs. Ouais, je ne te prêche pas ici, les 4 lois spirituelles. Je te parle de la spiritualité. Le 31 décembre, on sera en bleu ici. Tes acclamations m'étonnent. Débrouille-toi. Dans l'imaginaire collectif, l'imaginaire collectif est créé aussi par des tendances. Chaque année, on prépare dans des laboratoires la couleur qui sera la couleur de l'année. Vous allez beaucoup la voir dans les publicités, vous ne savez pas. Mais dans la plupart des choses publiques qui vont se faire, même dans les grands défilés, dans les... comment on appelle ça? Les trucs qui à Paris ici. Les trucs de mode. Fashion Week. Vous allez voir, chaque année a comme une couleur particulière. Même dans les coupes d'Afrique, Coupe du Monde, il y aura quelque part cette couleur-là.
Tapez sur Internet, il y a même une couleur déjà prévue pour 2023. Tapez Google couleur de 2023, vous allez voir. Et bizarrement, vous allez voir ça dans beaucoup de publicités, beaucoup de marketing. Et la plupart de ceux qui sortiront des albums, même des tenues, des articles, ils joueront beaucoup avec cette couleur parce que sans que les gens ne sachent, c'est la couleur qui se répétera beaucoup dans leur esprit et qui va se fixer à leur subconscient. Dans le monde spirituel, 2023, c'est l'année. Je peux? Fais comme ça. « 2023, c'est l'année, la Kamazo Brakiyama. C'est l'année de l'échelle de Jacob. Le 31, il y aura une échelle ici. Tout celui qui sera ici, il va faire un pas avec son argent, sa famille, son entreprise, son ministère. Un deuxième pas, un troisième pas, un quatrième pas, un cinquième pas. Dis avec moi l'année de l'ascension. L'année de l'ascension. Quand on dit on va monter pour aller où? On monte pour aller où? On monte pour aller où? Laissez-le. Oh, vous aussi. On monte pour aller où? On monte pour aller où? Le ciel a quelle couleur? Dans le symbolisme spirituel, le 31 ici, on est en bleu. Amen. Laisse. Dis à ton voisin le 31. Le 31. Débrouille-toi. Sois en bleu blanc. Mon frère, ne suis pas c'est un habit nouveau. Oublie les choses de nouveauté là, c'est rien. Je peux même porter ça le 31, ça ne fera rien. L'important c'est ce que tu auras en 2023. C'est pas comment tu t'habilles le 31. Arrêtez de vous embrouiller en dépensant $200, $300. Arrêtez. Restez dans la simplicité en 2023. Mais ce que vous allez produire l'année prochaine à la même époque, Yes. on te verra avec ta Range Rover ici. Amen. On te verra avec tes immeubles ici. On te verra avec tes champs de maïs ici. On te verra avec tes sociétés ici. On dit Amen bien. Amen. Yes. Et dernier point. C'est le 10e, n'est-ce pas? C'est fort. 10e point. Qui donne accès au monde spirituel. C'est la connaissance des temps. Frère, Abraham était avec tout le monde. Sa femme était dans la chambre ou la cuisine. Et à un moment, Abraham a vu 3 hommes passer devant les chênes de Mamré. Lorsqu'ils passèrent, Abraham a regardé. Puisque dans ses reins, il n'avait pas que Lévi. Dans ses reins, il n'avait pas que Judas. Dans ses reins, il n'avait pas que Dan, Ruben, Zabulon, Nephtali et les autres. Puisque dans ses reins, il avait aussi Issachar, Kadamaja. Puisque dans ses reins, il avait aussi celui qui aurait la connaissance des temps et des saisons. Quelque chose a été activé en lui. Parce que Issachar l'a eu d'Abraham. Car Abraham est notre père, notre Abba, notre source à tous. Issachar a été activé en lui. Il a dit, non, il y a quelque chose qui se passe. Ces hommes ne passeront pas comme ça. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas distinguer si c'est Dieu, un ange. Je ne connais pas leur nom. Mais ce qui se passe ici n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un passage ordinaire. Je vais arrêter ces gens. Il les a arrêtés. Il les a emmenés jusque là où il était. Il les a fait attendre. Il a dit attendez. Il est allé préparer les mets, des mets succulents. Il a porté à ces 3 hommes. Et ces hommes ont commencé à manger. De quoi avaient-ils l'air? Je ne sais pas. Quelle était la couleur de leurs cheveux? Je ne sais pas. Quel était leur teint et leur taille? Je ne sais pas. Mais Abraham sentait qu'il y a quelque chose qui se passait. En ce moment-là, avant ce moment, c'était ordinaire.
Après ce moment, ce sera ordinaire. Mais au moment là, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, il savait le temps et il savait qu'est-ce qu'il devait faire en ce temps-là. Et pendant que Dieu avait le cure-dent dans la bouche, il dit, où est ta femme? Et elle est en train de rire. Il dit, l'année prochaine, en cette même période, elle aura un enfant. 2 hommes se sont levés. Ils ont quitté le 3e homme. Genèse 18, 19. Ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la théophanie, l'apparition de Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. À vrai dire, c'était Dieu et 2 anges. Parce que Dieu était resté avec Abraham et 2 anges étaient allés à Sodome et Gomorrhe. Et il dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il a révélé des mystères à Abraham. Et les 2 anges sont allés aider Lot et sa famille. Et ils ont libéré le courroux de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, comme ça s'est passé à Pompéi en Italie quelques siècles passés. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quelqu'un qui connaît les temps et les circonstances peut s'ouvrir au monde spirituel. La femme de Moïse, elle a regardé ce qui se passe. Je ne sais pas comment la femme de Moïse a su que Moïse voulait mourir par la main de Dieu. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a montré là? Que Moïse était comment? Il écumait, il étouffait, il voulait mourir, il faisait la fièvre, je ne sais pas. On dit seulement que Dieu voulait tuer Moïse. Et quand la femme a vu, si c'était la maladie, elle dit, ça c'est pas une fièvre ordinaire. Ce que je vis maintenant là, elle dit, ah, il y a un interdit. Elle a connu les temps, elle a su ce qu'il fallait faire. Et elle a libéré le monde spirituel. Elle a coupé le propice de l'enfant. Parce que Dieu est le Dieu d'Abraham. Et il y avait un enfant interdit là. Parce qu'il n'avait pas été circoncis. Lorsque le sang a coulé, Dieu a libéré. Frère, celui qui connaît les temps est dangereux. Tu sais, la plupart des anciens rois avaient autour d'eux des chefs de guerre, des grands généraux, avaient autour d'eux des mages, qu'on appelle aussi des sages, ou même autrement des magiciens. Ils avaient des eunuques, mais ils avaient surtout des astrologues. Pourquoi? Parce que les astrologues peuvent, en lisant les cartes du ciel, prédire l'avenir. Celui qui a la victoire sur toi, c'est celui qui a la maîtrise de ton temps. Je vous dis, tout ce qu'on a comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est le nom des divinités. Je vais vous expliquer le vendredi ce que veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quels sont les esprits qui opèrent et comment contre-attaquer ce qu'ils font? Quelqu'un va te dire, non, prophète Joël, on n'a pas besoin de ça depuis qu'on était chrétien. L'évangile est simple. L'évangile n'est pas simple. C'est simple au départ. C'est simple pour les bébés. Mais quand on grandit, on mange des choses lourdes des grands. L'évangile n'est pas simple. Est-ce que tu connais la lune? L'impact que la lune a sur nous. Même les femmes avec leur menstruation, c'est déterminé par la lune. Au Ghana, quand une femme a ses menstruations, on dit qu'elle a vu la lune. La marée haute, la marée basse est conditionnée par la lune. La vie qu'on a sur terre est conditionnée par le soleil. Oui. C'est par le soleil que la vie est. Si le soleil n'est plus, il n'y a plus de vie. On va tous devenir fous ici. Il n'y a pas la photosynthèse sans soleil. Il n'y a pas l'oxygène, le carbone, tout ça sans le soleil. Frère, les astres ont été maîtrisés par des hommes qui ont appris des esprits, des anges déchus. On les a appris l'art de connaître les astres et leur application. Pluton, Saturne, Neptune, Vénus, toutes ces planètes. Pourquoi ces anciennes civilisations avaient des grands empires? Pourquoi les nouvelles nations là ont toujours un croissant lunaire, un soleil, une étoile? Pourquoi? Pourquoi aux États-Unis, à Londres ou partout, il y aura toujours un astre quelque part?
Pourquoi dans les billets de dollars, il y a au sommet, il y a le soleil qui fait jaillir la lumière? Partout où il y a le pouvoir, il y a des astres. Partout. Allez à Paris, allez au Louvre. Paris est dessiné par les cartes du ciel. Partout où il y a des occultistes, il y a des astres. Vous allez voir un soleil, une lune. Il y en a partout, sur leurs vêtements. Il y a une jeune femme actuellement qui chante, qui s'appelle Iniko. Iniko, elle fait un grand succès sur TikTok. Tout ça. Elle chante qui? La nature, le soleil, la lune, les astres. Ce ne sont pas les astres, ce sont des entités qu'il y a dans les astres. C'est eux qui conditionnent votre semaine. C'est eux qui conditionnent. Pourquoi Bénin s'habille en blanc-blanc? Il n'y a pas d'autre couleur. Lors de ces campagnes, Botika. Oh, Dieu n'est pas là. L'évangile est simple. Simplifiez l'évangile. Osborne ne prêchez pas ça. Tais-toi. 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 Heidi Nabal ne faisait pas ça, il prêchait. Heidi Nabal ne faisait pas ça. Partout où Heidi Nabal avait une croisade, avant la croisade, il allait faire des aumônes aux pauvres. Hein? Oh! Heidi Nabal ne faisait pas ça. Tu connais Heidi Nabal? Oui, Heidi Nabal. Heidi Nabal, avant de faire une campagne, il allait d'abord se connecter aux portes des villes. Il va aller voir les pauvres, il donne. Pourquoi? Parce que les aumônes qu'on donne sont un système d'autodéfense sur nous. Oui. Les aumônes qu'on donne aux pauvres sont des gilets pare-balles. Pourquoi les grands milliardaires au monde sont les grands philanthropes? Quand vous mourrez là, Bill Gates est encore là. Warren Buffett est encore là. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas la nourriture. Frère, dans le monde spirituel, hein, celui qui aide les pauvres et les faibles vivra longtemps. Celui qui aide les pauvres et les faibles attire les mérites du monde spirituel sur lui. Osborne est venu avec une éphode ici. Vous n'avez pas vu ça? Quand le docteur Suni Mukwenzi a reçu Osborne avait comme l'éphode, comme ce que les prêtres mettent. Il avait ça autour. Nous, on était à la cathédrale. Il avait ça. L'évangile est simple. Habillez-vous simplement. Je vais mettre aussi des fautes. Il y a des gens qui veulent faire comme si c'est que, papa, le mot vérité est trop grand pour en prétendre avoir le monopole. Le mot vérité, il faut être humble. Ne dis pas que ça se passe comme ça. Non, ça se passait comme ça à votre époque. Nous sommes une nouvelle génération. L'église a de nouveaux défis. Les armes d'avant ne marcheront pas aujourd'hui. L'arme d'aujourd'hui, c'est la connaissance. Je dis c'est la connaissance. Je dis c'est la connaissance. Je dis c'est la connaissance. La kimasovalake. Jabla le kamazovalaka. Dis à ton voisin, l'évangile n'est pas simple. Paul parle de mystères, des choses que l'homme ne peut entendre. De Corinthiens 12. Frère, c'est quelles sont ces choses-là? L'évangile est simple. Prêchez simplement. Allez, papa, laisse tomber. Tika. On a d'autres défis maintenant. Les gens ont d'autres problèmes des esprits. Satan a libéré d'autres types d'esprits de l'atmosphère. On ne peut pas se protéger avec les mêmes prières qu'on faisait avant. Quand Dieu dit prends le sel, je vais me laver avec le sel. L'évangile, ce n'est pas le sel. Tais-toi. Kanamo. Vous allez distraire les enfants de Dieu en voulant faire comme si vous êtes des détenteurs de l'évangile. Le Saint-Esprit est un et le Saint-Esprit est diversifié dans ses opérations. Je n'ai jamais dit que c'est le sel qui sauve, jamais. J'ai vendu du sel ici. J'ai déjà vendu du sel ici. Toute l'année passée, est-ce que je vous ai déjà dit prenez le sel? Mais il y a des moments où Dieu dit maintenant là, prends le sel, lève-toi avec ça. Yes. Et moi j'aurais peur de toi, pourquoi? Parce que tu m'invites chez toi. Yeah. Non, écoutez-moi. Moi j'ai conclu, si nous on ne parle pas, vous allez croire en des bêtises qu'on vous raconte dehors. C'est clair. Je prêche Jésus, c'est Jésus qui sauve. La vie éternelle c'est Jésus. Mais Dieu a dit, hein, pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Yes. Après avoir été sauvé, il y a une vérité à laquelle on doit parvenir. Yes. Jésus a dit dans toute la vérité c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres vérités qui ne sont pas complètes. C'est pas complet. Yes. La sainteté c'est pas complet. La prière, ce n'est pas complet. Oh, la prière, c'était tout. La prière, c'était pas tout. Il y a aussi les aumônes.
Il y a aussi le jeûne. C'est vrai. Il y a aussi les offrandes. Oh, c'est l'œuvre de la croix qui est le plus grand hôtel. Regardez-moi ces gens-là qui bouffent l'argent des fidèles et puis disent aux gens de ne pas bâtir les hôtels. Si, écoutez-moi, Anouka, je vais hausser la voix. Je vais parler. Je peux. Parle. 2023, je ne parlerai pas du pays. Si je parle du pays, c'est que Dieu m'a dit de parler. Mon cœur est ici. Si je parle, non, qu'il y ait prison. Parce que je suis en colère contre ce qui se passe dans ce pays. Nous, on n'est pas des flatteurs. Moi, je ne parlerai que de Dieu et de l'Église. Si je parle du pays, on va me mettre en prison. Parce que je ne peux pas voir ce qui se passe et puis faire les tchalélo. Ça n'existe pas. Et je ne serai pas vos prophètes qui vous flattent là. Je ne suis pas ces prophètes-là, moi. Je ne suis pas ces prophètes. Quand ça va mal, ça va mal. Mais je ne parlerai pas du pays. Je vais mourir avec. Et je parlerai sur l'église. Amen. Moi là, je parle. Baba, quelqu'un dit des bêtises, on va le faire taire en public. Les gens ont des problèmes. L'église a d'autres défis aujourd'hui. L'église a beaucoup de défis. Il ne faut pas blaguer. Il y a même quelqu'un qui est là, il craint Dieu, il marche dans la sainteté, il est humble, mais avec sa femme ça ne marche pas. Il ne comprend pas c'est quoi. Jusqu'à ce que Dieu dise, il est hôtel de la famille. Oh non, les liens de la famille n'existent pas. Depuis que tu es né de nouveau, tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Ferme-la, tais-toi. Comment? Voilà pourquoi vos fidèles quittent chez vous et ils viennent nous voir en secret. Personne n'a le monopole de la vérité. Toi, tu as sémé parce que tu as le grain. Mais moi, je dois arroser parce que j'ai l'eau. Tu as le grain et j'ai l'eau. Mais c'est Dieu qui est le plus important. Ne détruis pas celui qui a le grain et ne marche pas sur l'eau de quelqu'un. Parce que c'est l'eau qui va aider à ton premier travail d'aboutir. Moi, je ne parlerai pas du pays. Maman, tu me vois vouloir prêcher, interdis-moi. Okay. Prends mes habits, mets dans l'eau. N'a éculté. Parce que si je parle, on va m'arrêter. Le pays va mal. Le pays va mal. Je me tais. Non. Mais je lèverai ma voix. Parce que moi aussi, je suis père de beaucoup d'enfants. Il ne faut pas amener les gens dans les histoires comme ça là. Je connais des femmes, elles aiment Dieu. Elle est fidèle envers son mari. Elle ne le trompe pas. Mais elle a des problèmes dans sa santé. On a prié pour elle, on a intercédé, rien ne se passe. Là, il faut la voyance. C'est clair. C'est clair. Là, ce n'est pas les dieux, mais mon non, maman, là, c'est là. Il faut aller dans les détails de la vie de la personne. C'est clair. Il faut chercher la source. Il faut écouter le Saint-Esprit pour orienter la prière, pour que cette femme soit libérée. C'est clair. Respectez le travail des gens. C'est clair. Moi, la nation, là, je vous laisse. Mais l'église, on va parler. L'église, on va. Hein? L'évangile n'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Botika, c'est pas simple. Papa Kambiri me disait, même l'apôtre mon papa nous disait, il disait, Joël, Satan a libéré des esprits qu'il n'a pas libérés avant. Il y a des esprits de l'atmosphère qui ne sont pas les esprits que nous, les pères, on avait confrontés avant. On ne va pas en guerre contre la Russie avec les épées de D'Artagnan. Prends garde. Au but, l'obus va tomber sur toi. Boum, tu meurs. On fait de nouvelles guerres avec de nouvelles armes. C'est ça défendre la vérité. Voilà pourquoi, sois de là demain. Demain, je vais t'emmener de la connaissance des choses profondes. Et ne nous dites pas ici, oh non, prêchez simplement. On vous dit, papa, sois concentré ici. Sois concentré où? Dis à ton voisin, le temps d'aller en profondeur est arrivé. Dis, le temps d'aller en profondeur est arrivé. J'ai vu des gens dans des bonnes églises où on prêche l'évangile de la pureté, du ciel et de la repentance. Un couple marié, fausse couche, 1,
Deuxième fausse couche. Troisième fausse couche. Quatrième fausse couche. Cinquième fausse couche. Sixième fausse couche. Jusqu'à ceux qui sont allés chez maman Olangui. On a dit non. Vous craignez Dieu, mais ce n'est pas suffisant. C'est quoi votre famille? C'est quoi votre village? C'est quoi le totem de votre famille? C'est clair. Quels sont les rêves que vous faites? On dit, ah voilà, le lien entre les rêves et les totems. Allez, 21 jours de prière. Telle prière, avec suivi. C'est clair. Après 21 jours, c'est maman Langui. Triplé. Papa, la sainteté ne résout pas tout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La prière ne résout pas tout. Yeah. Dieu a donné à chacun sa grâce. Je dis, Dieu a donné à chacun sa grâce. Come on. Il y a des gens, tu as le cancer, il te donne de l'eau. Tu prends l'eau, le cancer part. Mais il y a des gens qui vont te dire, Seigneur, guéris ta servante, mon Dieu. Cancer est raté. Il y a ton voisin, respectons le Saint-Esprit. Respectons le Saint-Esprit. Il y a ton voisin, respectons le Saint-Esprit. Respectons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas culturel, il n'est pas dénominationnel. Il est le Saint-Esprit de Dieu. C'est vrai. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et personne ne peut l'accuser devant un tribunal. C'est vrai. C'est la décennie de la spiritualité. Il faut qu'on fasse monter les chrétiens dans la connaissance des choses spirituelles. Dis à ton voisin, ascension. Ascension. Demain, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Moulala, moulala, moulala. Et ma bé. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Voisin. dis à ton voisin, Voisin. le temps de monter est arrivé. Le temps de monter est arrivé. Mon fils Bilga, les gens ont des problèmes. Les gens, ils ont des problèmes. Papa, il te dit, mon argent est bloqué. Tu payes la dîme, je paye la dîme. Je ne donne même pas 10%, je donne 20%. Donc tu vois, quelqu'un qui a les finances bloquées, il donne la dîme, il donne les offrandes, il aide les pauvres, mais l'argent est bloqué. Il manage bien l'argent, mais quand il touche, l'argent part. Yes. La dîme n'est pas suffisante. La dîme n'est pas suffisante. C'est la fondation, mais ce n'est pas tout. C'est vrai. Il faut aller en profondeur de la révélation. Il faut voir la racine. Il faut mesurer les forces. Il faut déraciner ça. Amen. Libérer les gens. Amen. Come on. Le pays, je ne parlerai pas. Parle. Mais l'église, je vais parler. Et je suis un apôtre et un prophète de Dieu. Je vais parler. Amen. Je vais parler. On vient de Paris, non? Il y a des grandes églises à Paris qui se vident. Hein? L'église où on prêche bien, on enseigne bien, l'église est bien structurée, mais les gens partent. Pourquoi? Ils ont des problèmes que les bons cantiques ne résolvent pas. Que le bon son, le management de l'église ne résout pas. C'est clair. Papa, les gens ont des problèmes de délivrance sérieusement. Le management de l'église ne sauve pas. Chaque chose a sa place. Mais il ne faut pas croire que le fait que l'église soit bien organisée, ça va donner la paix aux gens. C'est faux. Excusez-moi, je suis animé d'une colère. On va parler. Dis à ton voisin, on va parler. Dis à ton voisin, on va parler. Je répète, Gracien, moi le pays, je ne parle pas. Vous allez parler, ce qui va vous arriver, ça vous regarde. Moi, je parle de l'église. Il faut qu'on respecte les messages des gens. Qu'on respecte la grâce des gens. Amen. Vous allez chez un généraliste, le généraliste vous dira, papa, moi je suis généraliste. Quelqu'un a étudié les dents. Allez au service de dentisterie. C'est ça? C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Moi je suis généraliste, mais allez au service de gynécologie. Parce que lui, si les médecins peuvent se recommander entre eux, connaissant leurs limites et reconnaissant les capacités précises de quelqu'un qui a étudié ça, pourquoi dans l'église on ne reconnaît pas la grâce des autres? Yes. Si tu n'as pas une grâce, tu ne l'as pas. Reconnais les gens qui en ont. Amen. Respectez le message des gens. Moi, si tu viens chez moi là, crains Dieu. Je ne prêche pas ça. Je prêche ça quelquefois. Mais ce n'est pas mon message. Quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des gens qui ne prêchent que sur l'adoration.
l'adoration, 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 l'adoration. C'est leur grâce. Moi, ma grâce, c'est la spiritualité. Amen. 2023 n'est pas 2022. Amen. Frère, demain, on va monter. Vendredi, on va monter. Le 31, on va être catapulté. Le 18 janvier, on sera suspendu en l'air. Amen. À la moitié de Hanouka, on sera bloqué en l'air. À la fin de Hanouka, on va commencer à planer. Non, j'ai mal, les gens souffrent. Si Dieu me dit qu'on doit te laver avec de l'huile, avec l'huile et le sel, tu vas te laver avec. Ah, bon. L'esprit des prophètes. Acclame bien là où tu es. Donc, demain, Sainte Seine. Si Dieu ne m'avait pas interdit de prendre le vin, j'allais faire la Sainte Seine avec le vin. Bien même. Moi, vin, mais attention, c'est parce que Dieu m'a interdit de boire du vin. Moi, je ne prends pas du vin. Sinon, demain là, j'allais avoir le vin. Kenny, il y a Vignon. Mais demain, on a Sainte Seine. Après demain, on a Sainte Seine. Jésus n'a pas bu de jus. Oh. Les soulards de l'époque, quand ils ont bu, ils ont dit, ah, rien. C'est ça, la boisson là, elle est succulente. Vous n'êtes pas appelés à être les avocats de Dieu. Là où Jésus a craché à terre, il a craché. Ce n'était pas ses larmes. Et là qui sont inaé. Il y a des gens qui aiment croire que Dieu est lésé par certaines choses. Non, c'est votre religion, c'est votre culture. Les Juifs prennent la pécha avec le vin. Tu prends le vin. Maman, elle est juive. 4 fois par jour. Le soir même. 4 coupes. Ils boivent. Toi, si tu buvais, ton père buvait, ta mère buvait, tout le monde buvait. 4 coupes de vin. Le vrai vin. Ce n'est pas le jus. Vignon. Donc, pourquoi je dis ça? Si quelqu'un vient avec le vin demain, ne le jugez pas. Il est venu se saouler ici ou quoi? Papa, emmène le vin. Dis à ton voisin, demain, j'emmène le vin. Il ne faut pas intimider les gens ici. Et les hypocrites. Prends ton vin, emmène. Prends le pain, emmène. On va boire, on va manger. On va entrer dans la spiritualité. On va contracter la vie Zoé de Dieu. Dis amen bien. Je le dis parce qu'on va faire des choses bizarres. Jusqu'à nous qu'on fera des choses. Hein? Les gens vont nous juger, vont nous critiquer. Mais on sent. Papa, c'est une expression française. Je m'en fous. Attention! Ce que Dieu a à faire est plus important que nos débats. Amen. Il y a des vies à sauver. Il y a des gens à libérer. Il y a des gens à impacter. Il faut l'intervention de la spiritualité par le Saint-Esprit qui glorifie Jésus-Christ par les voies de la lumière. Oh, là-bas, vous avez dit, il faut prier avec les psaumes. Est-ce que les apôtres priaient avec les psaumes? Paul a dit, édifiez-vous par les psaumes. Yes. Quand Jésus voulait montrer qu'il était, il a commencé par la loi, les prophètes et par les psaumes. Yes. Ce n'est pas parce que Satan utilise quelque chose qu'on n'a pas l'utiliser. C'est
clair. Non. Dis à tes voisins, nous sommes la porte des cieux. Nous sommes la porte des cieux. Tout ce que je dis là, je le dis intelligemment. Je vous prépare. On va vous critiquer. On va faire des vidéos. Mais nous, on n'est pas là. Nous sommes la porte. Les cieux. Est-ce que je dis que l'eau sauve ici? Est-ce que l'huile sauve ici? Non. Est-ce que le sel sauve ici? Non. Qui sauve? Jésus. Mais le même Jésus là peut te dire d'utiliser l'eau, d'utiliser le sel, d'utiliser l'huile. Acclame. Mets les mains sur la tête. Père, nous scellons l'enseignement de ce soir. Ceux qui ont tué Jésus ne le tueront pas dans cette génération. Les mêmes docteurs de la loi, pharisiens, hypocrites, sadducéens, religieux, ne tueront pas le corps du Christ dans cette génération. Nous prions par le Saint-Esprit. Nous prions avec humilité de cœur. Nous prions comme ces femmes qui ont mis du parfum afin que le corps du Christ ne connaisse point la corruption, comme nous mettons les parfums de nos prières, afin que l'Église soit préservée en cette saison. Afin que l'Église soit préservée en cette saison. Par le parfum de nos prières. Afin que le corps soit préservé en cette saison. Par le parfum de nos prières. Parfum de nos prières. Soyez préservés et protégés. Soyez préservés et protégés. Soyez préservés et protégés. Soyez préservés et protégés par le sang de l'aspersion. Et que le deuxième jour demain et le troisième jour vous donne une ascension inimaginable jusqu'au 1er janvier 2023. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On acclame. Acclame bien, bien, bien. Nous allons prendre une offrande. Nous connaissons les autels. Nous connaissons la valeur du sacrifice et des offrandes. Vous avez été bénis ce soir. Vous allez prendre une offrande. Vous êtes en direct en train de nous suivre. Bienvenue à Recharge Plus. 3 jours d'enseignement intense. Aujourd'hui, je n'ai fait que planter le décor. Demain, on va aller en profondeur dans le sujet. Dieu nous fera grâce. Vendredi, 6h à 7h en ligne. 10h à 14h ici. 16h à 18h ici. On clôture avec la Sainte Seine. Clôturez avec nous l'année, dans la prière, dans l'enseignement. Le culte même commence à 17h30 pour donner à tout le monde d'être là. Car on est dans une zone qui a beaucoup d'embouteillages. 17h30, 20h30. Décidez d'assister à ce programme et d'écouter votre Père vous bénir à la fin de cette année qui vous prépare à l'année suivante. Avancez avec vos offrandes, déposez sur l'autel. Le code QR est là. Vous avez été bénis ce soir, vous avez votre dîme, votre offrande, votre action de grâce. Connectez-vous à la grâce qu'il y a dans la maison et scellez cela par une offrande. 50 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Envoyez votre offrande maintenant. Le lien PayPal est là. Mobile Money est là. Alors que tu sèmes que les anges soient en mouvement. Alors que tu sèmes que les anges soient en mouvement. Que les esprits du trône soient en mouvement. Que les esprits du trône soient en mouvement. Que les esprits du trône soient en mouvement. La brade sovaria baseva. La kuria mazeve. Ale bradia sova. Magikoti abaseve. La brade kosoba la yena majaba. Shakatukati amada baseve. Les ramazebra ki abazova leka. Shabra. Les badakote. La rabababasha. Vous avez votre dîme avancée. Vous avez votre dîme avancée en même temps. La cabra de sovradea.
Abla les sabraka, levez les enveloppes de vos dîmes. Vous avez votre dîme en ligne, soyez prêts pour la prière. La Rabba, Père, 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 Dieu d'Abraham, Dieu qui perçut par Melchisédek, ô toi et les lions, qui perçut la dîme de tout, des mains d'Abraham, le père des croyants, entre les mains de Melchisédek, la brakashava loke amazava, d'entre les mains de Melchisédek, et qui bénit Abraham par la prière du roi sacrificateur. Bénis ces hommes et ces femmes. Par la vertu de ton pouvoir, je décrète et déclare que ces hommes et ces femmes sont bénis. Ces hommes et ces femmes sont bénis. Ces hommes et ces femmes sont bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et toute malédiction est changée en bénédiction. Au nom de Jésus, amen. Déposez sur l'autel. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Nous allons prendre le front du prophète. Nous allons déposer sur l'autel. Père, ces hommes et ces femmes viennent honorer l'onction prophétique qui a enseigné et instruit ce soir. Je prie avec le Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que tu bénisses ces hommes et ces femmes qui viennent semer dans la vie de ton oint, qui apportent un verre d'eau, qui apportent le droit d'onction, qu'il soit multiplié et béni. Au nom de Jésus, avancez. Dans le secret, dans le secret, dans le secret, dans le secret, On acclame très fort pour le Saint-Esprit. secret. Oh, celui qui a été béni acclame à la mesure de ce qu'il a reçu de Dieu ce soir. Acclame très fort, très fort. Nous avons débordé de 15 minutes, vous allez nous en excuser. Nous en recevons 2 personnes venues de Cape Town. La sœur Judith Bolomo, elle va se lever. Et le frère Loïc Bolomo de Cape Town. Et ils sont tous les deux de la MAPRE Cape Town. On acclame très, 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 très. Oh! Ça va. Mais toi, tu n'as pas changé, Loïc. Tu vas bien? Sois les bienvenus à la porte des cieux. En tout cas, ce sont nos enfants de des années. Combien d'années? Plus de 10 ans là. Mais ils sont toujours là, ils suivent, ils commentent. Je vois les commentaires, ils suivent, ils donnent de leurs nouvelles. En tout cas, soyez bénis. Mettez-vous dans la présence de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Demain, 17h30, nous sommes tous là. Nous allons prier. Nous allons écouter la parole. Qui a été béni ce soir? Demain, on va entrer. Dis avec moi, demain, on va entrer. Dis à ton voisin, opération 5 personnes. Donc, demain, invite quelqu'un. J'aime bien le couple qui est au fond là-bas. Dieu vous bénisse. Monsieur le mari, Dieu vous bénisse. Et ils ne cherchent pas les problèmes. Ils sont toujours là au fond. Ils écoutent la parole et ils sortent. Que Dieu vous bénisse. Merci. Veuillez vous asseoir. Dis à ton voisin, 5 personnes opération. Prenez votre affiche, invitez vos amis, invitez tous ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui. Dieu nous bénira demain. Amen. On se retrouve demain à 17h30 et 20h30, on aura terminé. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit soient avec chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.